Ma famille et moi, nous sommes profondément attristés parce que nous attendions des réponses de la part de la justice. Nous avions une confiance énorme à la justice de ce pays. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis profondément déçue de la tournure que les choses ont prise aujourd'hui. Nous aimerions enterrer mon frère dans les plus brefs délais. Et pour ce faire, nous avons vraiment besoin de chacun de vous pour exercer la pression sur la justice pour que les choses aillent plus vite. L'IGS nous a déclaré qu'il était mort de mort naturelle par arrêt cardiaque. Voilà les seules informations dont nous disposons. Ça s'est passé dans un fourgon de police. Ça c'est très important. Et je tenais juste à le dire parce que c'est pas normal que les gens meurent d'un arrêt cardiaque pendant une interpellation de police. Simplement. Ma famille et moi, nous n'avançons aucune théorie pour le moment. Effectivement, nous nous imaginons des scénarios, on a des hypothèses, mais on n'accuse personne. On n'accuse personne de rien du tout. Ce que nous voulons, c'est vraiment qu'on nous rapporte les faits. Comment cela s'est déroulé? Quelle est la cause? Si effectivement il s'avère que, à la suite de l'enquête, il y a eu non-assistance à personne en danger, ou qu'il y a eu des coups portés à mon frère qui ont entraîné un arrêt cardiaque, peu importe, s'il y a des coupables au final, à la suite de l'enquête toujours, là effectivement nous demanderons justice. Mais pour le moment nous voulons d'abord la vérité. Une fois que nous aurons obtenu la vérité, nous voulons qu'il y ait justice. Treize jours après la mort de Lamine Diène, la famille n'a toujours pas les informations qu'elle réclame sur les circonstances du décès. Le vendredi 22 juin, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du juge d'instruction pour avoir accès aux éléments du dossier et l'exigence d'une contre-expertise. Parce que nous sommes, comme vous le savez, dans une enquête qui met en cause ou qui est susceptible de mettre en cause la police, que la police et la justice, vous ne l'ignorez pas, travaillent ensemble. Et je dis ça de manière totalement neutre. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est un fait, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Et quand on met en cause, pour simplifier, un collègue de travail, c'est toujours plus compliqué que quand on met en cause celui qu'on a l'habitude de considérer comme notre ennemi. Quand on veut s'attaquer à la police, ou à la justice, c'est plus rare, mais en tout cas la police c'est beaucoup plus fréquent, on rencontre, par un esprit de protection un peu corporatiste, comme ça, toujours une certaine forme de résistance. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, ça ne veut pas dire que quand on a réussi à mettre en marche le mouvement, c'est-à-dire à obtenir la désignation d'un juge d'instruction, ça ne veut pas dire que ce juge d'instruction ne va pas enquêter, parce que c'est pas la réalité. À partir du moment où ça se met en marche, je dirais même qu'à la limite ils sont plus sévères et plus durs avec la police qu'avec d'autres personnes, mais il y a au démarrage, il faut vraiment secouer le cocotier, bouger l'institution pour leur faire rentrer dans la tête que peut-être, bah oui, des policiers n'ont pas travaillé correctement. Bon. Donc nous, on en est exactement là.
Qu'est-ce qui s'est passé le 3 juillet dernier? Alors, le 3 juillet dernier, j'ai eu une visite de la police à ma librairie suite à l'affaire Lamine Dieng, donc le jeune du quartier qui est mort entre guillemets dans un fourgon de police le 17 juin. Et moi j'ai appris cette histoire via les gens du quartier avant que ça sorte dans la presse. Et ça a mis un certain nombre de jours avant de sortir dans la presse, donc on était assez estomaqués au niveau du quartier à voir que personne ne parlait de cette information-là. Donc j'ai réagi moi de mon côté en faisant imprimer une petite affichette, que j'ai imprimée moi-même en un exemplaire pour coller dans ma vitrine, avec la sentence, entre guillemets, ici on meurt dans des fourgons de police. J'avais pas plus d'informations que ça au départ, c'était avant la création du comité de soutien. Et donc cette affichette est restée dans ma vitrine pendant à peu près 3 semaines. Et entre-temps, j'ai récupéré des affichettes du collectif du comité de soutien que j'ai également apposé dans ma vitrine. Et donc la police s'est pointée mardi 3 juillet et a commencé par me signaler que j'avais pas le droit de mettre de telles affiches dans ma vitrine. Donc j'ai dit pourquoi j'ai pas le droit. Ils me disent c'est une atteinte à la police. Donc je leur dis une atteinte en quoi? Je fais que reprendre les titres mis en exergue dans les journaux, sur internet, partout. C'est une information, c'est factuel. J'accuse personne d'avoir assassiné qui que ce soit. Et donc ils ont pris en photo les affiches et ils m'ont dit il faut les enlever. Donc j'ai bien voulu leur donner l'affiche que j'avais réalisée moi-même pour qu'ils l'emportent en souvenir, et j'ai pas voulu enlever l'autre. Et au moment de partir ils m'ont dit on en reparle demain au commissariat, vous êtes convoqués. Et ils m'ont donc laissé une convocation qu'ils ont rédigée devant moi, me convoquant le lendemain à midi et demi au commissariat. Vous avez la convocation La convocation, je l'ai affichée dans la vitrine avec un petit texte explicatif qui dit que voilà, j'ai reçu la visite de la police et que j'ai décidé de ne pas me rendre à leur convocation. D'accord. Et donc ils vous font cette convocation et ils vous la laissent, et vous, à quel moment vous décidez de ne pas vous rendre chez eux? J'ai pris ma décision le soir même, après en avoir parlé à un certain nombre de personnes, dont quelques-uns m'ont dissuadé d'y aller et m'ont surtout dit si tu vas, n'y va pas tout seul. Comme j'ai trouvé personne pour m'accompagner à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai aucune nouvelle, j'attends de voir. Dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui? Je suis très tendue, tendue dans la mesure où les choses n'avancent pas 20 jours après les faits, et je ne sais plus quel recours il me reste. Je ne sais plus quel recours il me reste pour obtenir gain de cause. Gain de cause, c'est-à-dire obtenir un juge et avoir une contre-expertise du corps de mon frère, pour avoir les réponses aux questions qu'on se pose sur sa mort. On nous dit qu'il est mort naturellement d'arrêt cardiaque. C'est la seule. Et la conclusion de leur enquête dit que, même si je n'ai pas encore accès, ni moi ni mon avocat, au dossier, d'une façon informelle, le procureur de la République a confié à Maître Ricard, notre avocat, que l'enquête était terminée et que la conclusion c'était un arrêt cardiaque, lié à une overdose. Nous voulons des preuves de ça. Moi, je ne connais pas mon frère comme étant un toxicomane. Personne de la famille ne le connaît sous cet angle. Ses amis séparés ne le connaissent pas de cette façon-là. Donc j'ai beaucoup de mal à croire à cette théorie. Thank you.